Salut la famille. Ça sert à rien de sortir des tu dates dans les commentaires parce que je sais que je date, ça fait genre je crois 4 mois que j'ai pas fait de vidéo et la belle, vous m'avez tellement manqué. Bon du coup là je suis de retour, Inch'Allah j'espère, vu que là bientôt là je serai en vacances et là j'ai plus trop d'examens. C'est-à-dire que là je peux enfin me consacrer à YouTube, vous m'avez tellement manqué, mais tellement manqué. Du coup sur Insta je vous ai demandé de me poser des questions pour que je fasse un as de retour. Oh shit, here we go again. Donc vous m'avez posé des questions, on va les voir ensemble et on va y répondre. Du coup ouais, avant de commencer le as, vous pouvez me suivre sur Instagram et sur Snap, mais plus sur Instagram parce que sur Instagram en fait je poste ce que je poste sur Snap, même si je mets pas beaucoup de photos sur Insta parce que votre Ramzo il est pas photogénique, mais je poste beaucoup de stories, donc suivez-moi sur Insta. En plus c'est là où je vais lancer mes as et je snap beaucoup avec les hacking. Non je rigole. Bref, du coup, ouais, suivez-moi sur Insta. C'est le réseau social où je suis le plus actif maintenant. Tu vas mieux depuis ta sortie à l'hôpital? Oui, je vais mieux, comme vous pouvez le voir. En plus, dans ma dernière vidéo où je vous ai expliqué ma maladie, sans vous dire trop de détails, vous m'avez sorti des maladies de Crohn, des... attends, ça s'appelle comment? L'appendicite, des trucs comme ça. J'avais pas du tout ça. Là, je suis guéri. Dieu merci. Et Alhamdoulilah. Tu repars au Sénégal cette année? Et oui. Normalement, le 5 août, je décolle de Paname et je vais à Dakar jusqu'au 26 août. Si tout se passe bien, normalement, cette année, je vais au Sénégal avec mes nièces en plus. Donc, vlog, vidéo, tout ça, restez connectés. Pourquoi ces temps-ci, t'es rare sur YouTube? Bah, ces temps-ci, j'étais rare sur YouTube car la formation que je fais, elle est pas dure, mais elle est archi dense. Il y a beaucoup de travail. C'est-à-dire que je pouvais pas doser entre les deux. C'était soit YouTube ou soit mes études. Donc là, normalement, j'ai fini mes oraux, j'ai passé mes examens. Tout ça là c'est derrière normalement, alors que ça se trouve j'ai pas validé mon année. Alors cette question c'est la question qui m'est revenue le plus dans ce as. C'est quoi votre groupe de gilet orange et ça sert à quoi? Ça vous me l'avez tellement posé dans le as parce que en fait moi on va dire je suis pas un youtubeur cliché. C'est à dire que moi en fait sur les réseaux sociaux je snap pas comme un youtubeur, dans le sens où sur les réseaux sociaux je montre trop ma vie. Je peux donner le nom de mon université, genre je m'en fous. Je montre pas où j'habite mais par exemple je montre mes potes, mon école, je montre pratiquement tout. En fait dans ma tête, je suis pas suivi par autant de monde sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que je snap comme un mec lambda. Bah justement, les suites orange, je vais vous expliquer. En fait, mes potes et moi, nous sommes un BDE. BDE, ça veut dire bureau des étudiants. Vous retrouvez l'équivalent au lycée avec le CVL. En fait, nous, c'est le CVL des études supérieures. C'est une association étudiante d'une même université qui s'occupe des activités extrascolaires, des voyages, etc. Bah pour l'université, tout simplement. Parce que cette année, non, c'est pas nous, on suit juste le move. Genre le BDE de cette année ils organisent des soirées, on part, ils organisent des voyages, on part, mais c'est payant, on croyait pas doser, hein, c'est pas gratuit. Et du coup ouais, bah moi vu que ça m'a plu, mon groupe on a décidé de prendre le flambeau, mais on n'était pas tout seul en fait, il y avait une autre liste de BDE et en fait on était en concurrence avec eux. On devait décrocher des partenariats, on devait faire beaucoup de trucs en fait pour gagner les votes des gens de première année pour qu'ils votent pour nous et les deuxième années pour que l'année prochaine on puisse prendre le flambeau. Il y a plusieurs pôles. Moi, je suis dans le pôle audiovisuel. La personne qui s'occupe des réseaux sociaux, c'est pôle communication. Il y a celle qui s'occupe des partenariats. Il y a le président, vice-présidente. Il y a quoi encore? Pôle soirée. Et voilà, sur Insta, en fait, je m'expose beaucoup avec cette liste. Des fois, je l'identifie et c'est pour ça que vous posez beaucoup de questions parce que des fois, vu que je tiens le compte BDE Impact, des fois, je vois qu'il y a des abonnés qui regardent les stories et ça me dérange archi pas. Hein. Bref, c'est nous qui s'occuperons de tout ça l'année prochaine pour qu'il y ait une bonne ambiance dans l'université. Que en fait l'université c'est pas que travailler et que à côté ça renforce l'aspect social on va dire et que voilà. Du coup comme je vous ai dit on était en concurrence avec une autre liste et à la fin il en est resté qu'un et devinez qui a gagné wesh. Mais devinez qui a gagné. Devinez qui a gagné. D'autres listes. Comme si c'était évident. Non, en vrai, on a gagné. On a eu les résultats la semaine dernière, le 18 mai. Du coup, ouais, on a gagné. Et comme on dit, le bonheur des uns fait le malheur des autres. En vrai, c'était sûr. Enfin, si nous, on avait perdu, moi, je vais pas vous cacher, j'aurais eu grave le seum. Franchement, dans ce bail, j'ai grave investi. On est parti faire un vlog à Deauville. J'ai passé beaucoup de temps à faire le montage. Franchement, je me voyais pas perdre en vrai. Du coup, c'est l'autre liste qui a perdu. Ils ont pleuré, hein. En vrai, c'est normal. Moi, la vérité, si c'était l'inverse, la plupart de ma team
aurait pleuré. Et bah je vais pas vous mentir, bah moi vu que bah dans l'autre liste, enfin je les ai jamais parlé, je pouvais pas aller les réconforter. Genre je me sentais archi mal parce qu'en vrai je les voyais pleurer et tout. Mais vous voulez que je fasse quoi? Enfin toute l'année on s'est pas parlé, c'est pas maintenant dans un moment de faiblesse que j'allais partir vous voir et vous féliciter. Après ce que j'ai apprécié c'est qu'il y en a qui sont venus me voir, même si on s'est jamais parlé, qui m'ont félicité d'avoir gagné et qui ont félicité des autres gens de ma team parce que eux ils les parlaient, mais moi enfin j'ai jamais parlé. Donc du coup ouais ça j'ai apprécié, mais je vais pas vous mentir, intérieurement genre j'étais tellement content mais j'exprimais pas ma bonne humeur ou je sais pas comment on dit, ma victoire. Enfin je l'ai pas exprimé vu que à côté ils étaient là, ils étaient en train de pleurer frère, c'était au bout de leur vie. Du coup voilà. Du coup, pour rester dans le thème BDE, il y a une question aussi qui m'est beaucoup revenue, que ce soit sur Snap, Insta ou TikTok, je vais vous en parler après. Le pull orange que tu as fait avec tes amis n'est pas en magasin. Bah en fait, ce pull orange justement, il appartient que à mon groupe d'amis qui seront BDE l'année prochaine, donc il est pas en vente, c'est juste pour nous en fait. Donc voilà, je suis désolé, mais il y a pas de souci, hein, si vous voulez que je commercialise et tout, il y a pas de souci. I need some money, 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 money. Yeah, je l'ai bien fait ou pas? Attends. Torticoli la belle. Tu es chrétien, juif, musulman, bouddhiste? Ça je pense que ça se voit et je crois que j'y ai déjà répondu, donc je vais même pas répondre. On va dire que je suis youtubeur. Et bon ramadan, j'avais oublié, ouais c'est le mois du ramadan. Tamara a commencé à quel âge la danse? Perso t'es mon youtubeur préféré. Tamara elle a commencé la danse tôt, elle a commencé à 3 ans. Enfin en fait elle a pas commencé à faire des cours de danse. En fait on va dire que c'est inné chez elle. Bref quand elle était petite elle dansait comme ça et c'est venu comme ça. Mais il n'y a pas un âge précis où elle a commencé la danse. Depuis petite elle danse et voilà. Ton style de go? Non en vrai j'ai pas de style étiqueté de meuf. Tu fais quelle étude en ce moment et c'est quoi ton futur métier déjà? C'est quoi ton futur métier déjà? Poto, dis c'est quoi ton futur métier? Donc du coup je fais un DUT technique de commercialisation et mon futur métier, je l'ai déjà dit hein, dans mon premier as, c'est tout ce qui se passe devant la caméra, journaliste, comédien, nanana. Après si ça se fait pas, bah justement je fais un DUT technique de commercialisation et ce serait dans la continuité en fait, dans le commerce, tout ça. Si je veux être réaliste, hein, ce serait ça, ou sinon si je suis un peu plus fantaisiste, on va dire comédien, acteur ou journaliste. Pourquoi tout le temps quand tu vas en boîte, bah tu mets un costard? Bah en fait je sais pas, c'est juste que des fois quand je suis en costard en fait, c'est que j'ai un gala. Non je parle trop mal là. Déjà dose parce que je vais presque jamais en boîte et quand vous me voyez snapper c'est à des soirées de mon université ou sinon c'est rare, mais vraiment rare que je vais en boîte. La dernière fois que tu m'as vu en costard, enfin vous m'avez vu que 2 fois en costard, hein. Le gala de Noël et le gala de fin d'année où la belle on a gagné un pacte. Mais ou sinon non, je me mets jamais en costard quand je vais en boîte. Vous croyez en boum que boîte faut aller en costard et tout, mais ficha non, même pas. Younes ou Oumar? Et la belle OY, on vous demande hein. Je choisis entre qui entre vous deux? Et la belle, déjà faites des vidéos vous parce que déjà je vous ai donné mon temps pour faire une vidéo avec vous. Faites plus de vidéos, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi OY? Bref du coup on m'a demandé Younes et Oumar, wesh. C'est comme si tu me demandais ma mère et mon père. Oumar et Younes c'est mes frères, je peux pas choisir. Donc du coup ouais, aucun des deux. Enfin les deux. Lika et Tamara se font questionner à l'école. Ouais logique vu que maintenant Lika c'est plus Lika mais Lika King et Tamara c'est sa sœur et que maintenant elle aussi Tams King et elles font des vidéos avec moi donc c'est logique qu'elles se fassent questionner. Du coup t'as ta réponse, oui elles se font questionner. Et tu reviens quand au Sénégal? J'ai répondu cette année, oh Allah. Salut ça va, est-ce que t'es en couple? Est-ce que votre Hamzo il est en couple? Ding dong ding dong ding dong. Je ne vais pas vous dire. Secreto. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous pouvez voir. Après, je dis ça, je dis rien. Tu comptes faire un meet-up, tu vas refaire des trucs genre story time, playlist, danse avec tes nièces. Alors là, tout ce que tu viens d'énoncer, oui, sauf pour le meet-up. Le meet-up, je sais pas du tout. Pour les bails de meet-up et tout, à l'ancienne, j'aurais dit ouais, volontiers dans un parc ou dans un truc ouvert et tout. Mais là, les meet-up, faut que ce soit sécurisé, avec les trucs vigipirate, attentats et tout. Donc en vrai, je sais pas du tout. J'en ferai peut-être cette année au Sénégal, hein. Qui sait? Hey, j'ai beaucoup de gens au Sénégal, hein. J'ai beaucoup de Sénégalais qui me suivent. Hein. Et je trouve que c'est dommage que tu sois moins régulier car tu as un fort potentiel Hamzo. Oh merci, c'est trop gentil. En plus vous savez que vous êtes beaucoup de personnes, que ce soit des gens de mon entourage ou mes abonnés. Bon je vais pas me lancer des fleurs mais en vrai ouais je sais que j'ai un fort potentiel dans le sens où après comme je vous le dis c'est pas pour me lancer des fleurs mais je trouve que sur YouTube en fait y a pas de comme moi.
Non, vraiment, il n'y a pas de comme moi que ce soit un gars ou une meuf. Genre, il n'y a pas une personne qui a la même personnalité que moi, qui a les mêmes expressions que moi, les mêmes manières et tout. Et en vrai, je me retrouve en aucun youtubeur en fait. Donc je trouve ça dommage. Et ouais, je sais que j'ai un fort potentiel, mais après, il y a les études et tout. Je pense que si j'avais eu plus de temps, bah, je pense que ouais, j'aurais percé, on va dire. Enfin, j'aurais pas percé, mais j'aurais eu plus d'abonnés que là. Là, je suis déjà content hein, d'avoir 50 000 abonnés. Plus, ouais, c'est vrai, j'ai créé beaucoup de challenges. J'ai créé quoi? Le Dance Cam Challenge, le Voice Cam Challenge, la playlist version thriller, playlist 1,25. Après, j'ai d'autres idées. Hein. Par exemple, le bail de Instagram contrôle ma vie. Bah, justement, avant qu'il sorte sur YouTube, bah, je l'avais en tête. C'est juste que j'avais pas le temps de la tourner. Après, bah, il y a quelqu'un qui a eu l'idée. Je suis pas tout seul dans le monde à avoir bah, des idées. Donc, du coup, bah, elle a été sortie avant. Après, j'ai pas eu le seum. Hein, je m'en fous. J'espère que cet été, bah, j'augmenterai beaucoup en visibilité et en abonnés. Vu que on a dit que je serais actif. On a dit, oh shit, here we go again.